Ok, voilà. Professeur, aujourd'hui, les Africains se réveillent. Au Sénégal, nous avons une jeunesse très active. Au Mali, au Congo ici, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, les Africains se réveillent. Mais il y a un petit phénomène qui se pose. Le problème, c'est que une fois qu'on se contacte, une fois qu'on se regroupe, il y a un problème de religion. On fait comment? Il y a ceux qui sont panafricains mais chrétiens, il y en a d'autres qui sont panafricains musulmans, il y en a d'autres qui sont panafricains Ngunza, traditionnels, pur, et du coup, il y a problème. On fait comment? En fait, il ne devrait pas avoir de problème. Moi, je ne vois pas de problème, parce qu'on confond les choses. Nous faisons la religion. Il y a des religions, quand je vois les musulmans par exemple, ou les catholiques protestants, ils ont un rôle. Il y a un point commun. C'est la mort, l'au-delà, le paradis, aller au ciel chez Dieu, non? Donc on ne se bat pas sur terre ici. Et sur terre, on prépare le paradis. Hein? Donc ils ne s'occupent pas des problèmes de l'école, de ceci, les routes. C'est pas tellement ça. Les églises ne construisent pas les écoles, les églises ne construisent pas les marchés, les églises ne construisent pas des trucs comme ça, ne donnent pas des salaires aux gens pour l'emploi. Leur but, c'est préparer votre âme une fois mort pour rencontrer le divin et puis vous donner une place au paradis. Oui, vous refusez une place au paradis selon votre conduite. Vous avez besoin des pères spirituels pour vous conseiller dans la voie de la lumière, dans la voie de Dieu, des choses comme ça. Leur but, c'est pas ils ne sont pas chefs d'État, ils se présentent même pas aux élections. Hein? Donc c'est ça leur domaine. Vous par contre, vous voulez le royaume sur terre ici, le paradis sur terre ici. Il faut que Banaba donne ça là. Il faut qu'il y ait des entreprises, il faut qu'il y ait le bonheur, il faut qu'il y ait des salaires, il ne faut pas qu'il y ait la PACA, il faut qu'il y ait la sécurité, il faut que les biens, les pauvres, pas de colonna, il faut qu'il y ait la vie ici sur terre, qu'il y ait des routes, qu'il y ait le commerce, qu'il y ait le bonheur, l'hôpital peut soigner, je ne fais pas l'école m'épanouir, il y a le cinéma, il y a le théâtre, etc., il y a la musique et tout. Vous faites ça pour le bonheur sur terre. Mais un bouddhiste, il peut travailler pour ce bonheur sur terre, même si tu n'adhères pas à son paradis. Un musulman peut travailler sur terre. D'ailleurs, ce n'est pas qu'ils vendent ici les musulmans, ils voient la notion. Ils ne vendent pas ça aux anges, ils vendent ça aux hommes. Alors, donc, et pourtant, il peut aller dans sa mosquée et faire le paradis, mais il peut quand même vendre moins cher les choses ici. Bon, tu peux aller dans ton église catholique, etc., prier comme tu veux, avec tes évêques et tes cardinaux, mais tu peux quand même aider à être ingénieur, être médecin et soigner les gens à l'hôpital, sans distinguer s'ils sont chrétiens, païens ou catholiques ou numéro du sud. Tu travailles, non? Tu es médecin. Tu as fait la destination, c'est un malade du sud, tu ne le soignes pas. C'est un malade du nord, tu ne le soignes pas. C'est un malade qui n'est pas chrétien, tu ne le soignes pas. Les malades, tu fais ça, toi tu fais ça à l'hôpital, en tant que médecin. Alors, soyons logiques, vous compliquez les choses pour rien. Donc, le panafricanisme, c'est tu vas en enfer, c'est ton problème. Tu vas au paradis, ça ne regarde pas le panafricanisme. Le panafricanisme veut faire ton paradis ici sur terre. Les autres veulent faire ton paradis dans l'au-delà. Et chacun va se sauver. Nous voulons le bien collectif. On ne va pas au paradis, tous les musulmans collectifs, tous les chrétiens, c'est chacun, selon tes mérites. Le jugement est individuel. Tu as eu ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Encore, moi j'ai parlé, tu vas en enfer. Tu as fait ça, tu as fait bien. Même ton enfant va en enfer, pendant que tu es au paradis, ou ta femme va au paradis, pendant que tu es en enfer. C'est pas ça. Même si un amour fort vous liez, c'est des histoires. Donc le noir, c'est le symbole même de la confusion. Il n'y a pas plus confus que le noir africain aujourd'hui, même ici le continent africain. Il confond tout, il n'arrive pas à analyser, il ne comprend pas. Mais la religion, c'est pas sur terre. Jésus n'est venu préparer le royaume des cieux. Il dit, je précède chez mon Père, je vous préparer là-bas.
Il n'a jamais fait les impôts. Il dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Mais nous nous occupons des impôts ici de César. Donc tu es un bouddhiste, tu ne payes pas tes impôts à l'État. Tu ne payes pas parce que tu es un bouddhiste. Tu ne payes pas tes impôts parce que tu es musulman. Hein? Mais répondez, tu ne payes pas tes impôts parce que tu es catholique. Il faut que vous confondez les choses. Nous, ici, c'est sur terre. Sur terre, c'est les partis politiques, c'est les idéologies. On peut s'entendre, la même idéologie, on se bat pour le pouvoir, on dirige le pays. C'est ça les partis politiques. Mais la religion, tu peux être un bouddhiste, tu peux être tout ça. Donc, bon, à supposer que, faisons comme ceci, les bouddhistes panafricains gagnent, ils sont panafricanés. Donc ils vont faire de l'Afrique tous les bouddhistes. Hein? Bon, donc il n'y aura plus, l'Afrique du Nord sera bouddhiste, les musulmans seront bouddhistes, et les catholiques ici, vos évêques, les miladous, tout ça seront des bouddhistes. Non, soyons quand même sérieux. Bon, maintenant, les catholiques gagnent. Et l'Afrique du Nord devient catholique. L'Afrique de l'Ouest, là, qui sont musulmans et tout, là, ils deviennent catholiques. Et les pasteurs qui ici, qui ne vont pas à l'église, là, il y a beaucoup de pasteurs qui ne vont pas à l'église. Ils sont protestants, mais ils ne sont pas chrétiens. Bon, ils ne vont pas aller dans votre église. Et ils ont leur propre temple. Donc ils vont faire de l'Afrique du Sud, de tous les pasteurs qui sont là-bas dans l'Ouganda. On va faire des bouddhistes, ils vont accepter. On va faire des musulmans, ils vont accepter. On va faire des chrétiens, ils vont accepter. Mais il ne faut pas confondre. Tu es chrétien, règle tes plans avec ton Dieu et sois gentil, prêcher fais la charité, fais l'amour du prochain, fais les valeurs chrétiennes. Mais nous, ici, tu dois payer tes impôts. Oh, je suis le chef des bouddhistes, je ne paye pas les impôts. Tu vas en prison. Ici, c'est l'état de droit. Tu es ministre bouddhiste, tu es pratique, tu es pasteur, tu as volé, c'est confirmé. Tu vas en prison. Parce que tu es musulman, tu as volé, tu ne vas pas en prison parce que tu vas au paradis. C'est quelle histoire? Ça, c'est il faut les religions ne se battent pas sur terre. Les religions préparent le futur éternel, préparent la vie après la mort, préparent le paradis. C'est ça. Dans le texte Coran dit ça, la Bible dit ça, etc. Le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, c'est comme ça. Ils ne sont pas là pour c'est le royaume des cieux. Il faut être clair. Les bouddhistes aussi ne se battent pas pour être président de la République. Ils se battent pour leur religion, pour leur truc, les éphirins, les choses comme ça. Les bouddhistes, ils se battent pour être président. Hein? C'est ça leur but. Bon, c'est ça leur but. Mais c'est une idéologie politique. On verra si c'est ça. Et c'est ça le but d'un bouddhiste. Hein? Le but du panafricanisme, c'est le bonheur sur terre. Hein? Tu travailles, tu as ton emploi, tu gagnes un peu d'argent, tu bâtis ta maison, l'État t'aide, tu vis ou tu lois l'océan, je vois. On vit le marché, tu meurs au terre et puis bon, voilà, tu es un bon citoyen. Le reste, que tu deviens après tout l'ambassadeur, regarde. On va pas ouvrir les cerveaux pour voir si tu es fils de ton corps n'est pas pourri, tu es béni, ou des choses, etc. De toute façon, tu vas individuellement. Tu ne vas pas amener tous les bouddhistes au paradis. Tous les kimbanguistes, ils font la chrétienté, ils adorent Kimbangu, ils font ceci, etc. Mais une fois qu'ils se bagarrent, Djangela fait les histoires avec les autres enfants. Ils ne sont même pas d'accord entre eux. Bon, ils vont faire diriger l'RDC. Qu'ils soient d'accord avec eux. Parce que les Djangenda et les autres là, ils ne sont pas à bisbille avec les vrais héritiers, les vrais ceci, les vrais. Vous que c'est du désordre. Et de toute façon, ils ne préparent pas pour être président. Ils ne se sont jamais présentés aux élections. Bon, ils se préparent pour aller au paradis. Le bonheur après la mort. Nous, on ne veut pas le bonheur après la mort, c'est incertain. On ne sait pas. Nous, on veut le bonheur sur terre. Voilà le panafricanisme, voilà la différence. Maintenant, si je peux avoir les deux, le bonheur sur terre, c'est le bonheur paradis. Mais je
je me bats ici sur terre parce que je connais, c'est un peu réel. Un peu, je vois le chômage, je vois la misère, je vois ça. Bon, il faut qu'on règle ça. Et c'est ça qui m'intéresse, que comme l'Afrique soit un grand pays, une puissance africaine, politiquement, militairement, sécuritairement, que l'Afrique soit protégée, qu'on ne vienne pas nous envoyer, qu'on soit plus esclave, qu'on soit plus colonisé, qu'on soit homme comme les autres hommes de l'humanité, qu'on travaille. C'est ça qu'on peut faire maintenant. Et si je suis esclave et je lis la Bible, je donne tout le diamant, et j'aime le Coran sous la main, etc. C'est même injurieux, vous l'avez. À quoi ça sert? Donc tu vas bénir les esclaves, c'est ça. Les Noirs sont esclaves et toi tu viens bénir. Hein? Un esclave là que tu ne veux pas libérer les esclaves, tu dis que ça ne fait rien, le blanc plus fort, on est là mouvement dans Djamé, qu'est-ce qu'on fait? L'homme, le noir n'a qu'à se soumettre, être esclave. Hein? Non, ça c'est vos religions, mais pas le panafricanisme. Mais aucune religion aussi ne veut que tu sois l'esclave de l'autre aussi. Alors, donc vous voyez bien que les religieux, le panafricanisme, on s'entend un peu sur un plan, c'est-à-dire qu'on veut le bonheur de l'être, on veut le bien de l'être. Il y en a qui le veulent éternellement dans le ciel, là-bas au paradis. Nous, les panafricanistes, on le veut ici sur terre, avec du vie. Avec ton corps, je vois, les besoins, je vois. Maintenant, tu meurs, ton esprit, ton âme va au paradis. Bon, ça, c'est autre chose. Va avec ton âme à ton paradis. Mais je n'empêche pas ça, je ne suis pas contre ça. Je n'en fais pas un problème. Tu es panafricaniste, on te donne un poste. Va prendre la religion que tu veux, c'est un problème. On ne peut pas te empêcher pour ça. Mais tu viens à l'heure, tu ne voles pas les sous, tu ne fais pas ceci, tu fais le boulot de l'État. Normalement. Maintenant, après l'État, tu vas prier avec tes soeurs, tu vas prêcher, tu vas briller jour d'antan, voir les belles filles danser, tu peux aller le faire. Parce qu'après, ils prennent toutes ces filles-là comme leur femme. Alors, professeur, j'ai une question pour vous. Que pensez-vous de la femme africaine? À quel point de vue? Sur tous les plans possibles. Ah, c'est difficile. Non, mais là, ça dit que nous sommes dans un discours. Si tu fais l'émission, je me dis, viens interroger sur les sexy. Il faut qu'une femme soit sexy, qu'elle soit sensuelle, qu'il y ait le genre, qu'il y ait des choses comme ça, la égalité, les mêmes salaires, les mêmes emplois, les mêmes salaires. Tu vois, c'est des histoires. L'Occident, ce qu'on appelle l'Occident, les plans l'Occident. Il n'y a pas plus contre les femmes que l'Occident. Il n'y a pas plus. Comme ils demandent le monde, ils veulent imposer leur monde. Dans la Grèce ancienne, ils sont lesbiennes, aucune femme n'est élue, aucune femme n'est députée, aucune femme n'a une fonction politique dans la démocratie athénienne. La femme ne compte pas. Elle fait juste les enfants pour aller à la guerre. C'est tout. Elle n'est pas citoyenne. Dans la démocratie, ils ont ça dans leur tête. Rome, c'est pire encore. C'est pire encore. Ils ont hérité ça depuis le Moyen-Âge, les Blancs. La femme n'a pas de compte en banque, ne va même pas à l'école, ne fait pas ceci, etc., etc. Elle reste au foyer. La première bachelière française de quelle année? Si vous savez l'histoire, c'est pour ça. Les premières femmes députées en France, c'est David. L'Afrique a fait femme noire, premier ministre avant la France. La France, c'est le président Mitterrand qui a fait d'Edith Cresson la première femme blanche en France, premier ministre. C'est Mitterrand. En Afrique, le président Bokassa avait déjà fait d'une Centrafricaine le premier ministre, bien avant. Bien avant. Ils sont arriérés, ils sont en retard. Alors maintenant, ils veulent vous imposer. La femme fait l'amour avec une autre femme, des lesbiennes. Ils disent que c'est le droit libre.
Un homme fait l'amour avec un autre, se marie en couple, etc. C'est l'homosexualité, c'est notre liberté, notre orientation sexuelle. Bon. Tous les prêtres, le prêtre de Lyon a 8 ans en prison. Au lieu de faire l'amour avec des grandes personnes, il est des enfants de 7 ans, 8 ans, 4 ans. La pédophilie, il a encore 8 ans. Bon. La femme était malheureuse. Il y a la femme, après il y a l'enfant. Après l'enfant, il y a le noir. Voilà les gens qui l'aiment. La femme, blanche ou noire, ou japonaise ou chinois, ils n'aiment pas les femmes. Les blancs, là, les européens, n'aiment pas les femmes. Ils traitent des femmes comme des êtres, des sous-êtres. Depuis l'Antiquité, depuis Rome, depuis la Grèce, c'est un fait d'histoire. Et avec maintenant les pilules, la modernité, la science, les femmes sont nombreuses aussi, on ne les marie pas. Elles disent, je prends ma pilule, je fais l'amour quand je veux, je dispose de mon corps. C'est des nouveaux discours. De commencer par la femme de Jean, la copine de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir. Ça commence maintenant à être un peu émancipé, des choses comme ça là. Et maintenant, ils veulent faire ça partout en Afrique, parce que c'est universel. Ce sont leurs coutumes. C'est des mœurs françaises, c'est pas il n'y a rien d'universel. Nous, on respecte les femmes. La femme, il y a eu des reines qui ont commenté le pouvoir d'État dans l'Égypte antique. Une femme comme Hatshepsut, il y en a 4 dans l'histoire. Ici, en Angola, la femme, la reine Zinga, a fait la guerre contre les Portugais pendant plusieurs siècles. Contre l'esclavage. Une femme, la reine Zinga. Et l'Angola indépendant, comme vous ne savez rien, a fait un colloque à Paris sur la reine Zinga. Comme les Congolais ne suivent pas, n'ont pas de patrimoine, ne connaissent pas l'histoire, ils sont comme ça. Il y a eu des femmes qui ont dirigé les royaumes en Afrique du Sud. Le royaume de Baoulé à Caen, la reine Koukou, qui a amené les gens depuis le Ghana jusqu'à là où ils sont à Boaké, puis à Yamoussoukro. Il y a eu des femmes qui ont dirigé, il y a eu des femmes qui ont coupé, il y a eu les Amazones qui ont formé l'armée du roi Béanzin à Bobé. Il y a eu des choses comme ça extraordinaires. Le carnet des femmes ont dirigé partout le royaume de l'Occitanie, des choses comme ça. Donc il ne faut pas suivre le discours des Européens. Vous avez besoin d'une émission passée sur DRTV International, un DJ reportage, un no comment, un reportage, un public